a découvert, et on adore ce mec-là, et ce qui va se présenter, ça. Donc c'est vrai que, en fait, on découvre des gens. Jean-Michel Blanquer, on l'a vu chez moi. Je pense que je vais mourir. Cette phrase glaçante, prononcée par Cyril Hanouna, a retenti comme un coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. Le célèbre animateur de Touche pas à mon poste n'a jamais été connu pour sa discrétion, mais cette fois, ces mots ont traversé un tout autre registre, celui de la peur, de la fragilité et du choc. L'homme que des millions de téléspectateurs voient chaque soir, plein d'énergie et d'humour, est soudain apparu vulnérable, bouleversant tout le monde. Selon des témoins proches de la production, l'instant fut d'une intensité rare. Un silence pesant a envahi le plateau, les regards se sont figés et personne n'a su comment réagir. Cyril, d'habitude maître du timing et du rire, aurait perdu contenance, laissant échapper cette confession d'une sincérité désarmante. Les réseaux sociaux, évidemment, se sont enflammés. Des milliers de messages, entre inquiétude et incompréhension, ont déferlé en quelques minutes. Pour beaucoup, cette phrase n'est pas un simple effet dramatique. Elle révèle le revers d'une vie menée à 100 à l'heure, sous la pression constante des caméras, des critiques et du succès. Certains évoquent une fatigue extrême, d'autres un moment de panique face à un problème de santé ou une angoisse accumulée depuis trop longtemps. Ce cri du cœur, inattendu, a ouvert une brèche dans le mythe Hanouna. Derrière le showman infatigable, il y a un homme épuisé, en quête de souffle. L'émotion palpable a envahi non seulement le plateau, mais tout un pays qui suit l'animateur depuis des années. Ce moment restera gravé comme l'un des plus marquants de sa carrière. Une confession rare, humaine, bouleversante, qui rappelle que même les figures publiques les plus puissantes peuvent vaciller. Après cet épisode terrifiant, Cyril Hanouna a pris conscience de la fragilité de la vie. Les examens médicaux qu'il venait de passer avaient semé en lui une peur viscérale. Il a cru, l'espace d'un instant, que tout allait s'arrêter. Cette frayeur a profondément marqué l'animateur au point de le pousser à disparaître des écrans pendant plusieurs mois. 6 longs mois durant lesquels les téléspectateurs, habitués à son énergie débordante, se sont interrogés, redoutant le pire. Lorsqu'il a enfin réapparu, ce fut comme une renaissance. Son retour sur Beau Neuf, avec Tout Beau, Tout Neuf, a été salué par un mélange d'émotion et de soulagement. Sur le plateau, Hanouna semblait changer, moins dans l'excès, plus dans la sincérité. Il riait, plaisantait, mais derrière ses yeux, on devinait encore une ombre. Cette semaine-là, il a surpris tout le monde en invitant Christine Bravo à rejoindre l'équipe des chroniqueurs. Le ton était léger, mais l'échange a révélé une nouvelle facette de lui. Plus posée, plus réfléchie. Christine, d'abord réticente, a expliqué ses raisons, évoquant des projets personnels, une certaine distance avec le rythme effréné des plateaux. Pourtant, au fil de la discussion, on a senti un lien sincère se tisser, comme si cette proposition, inattendue, ouvrait une porte vers un renouveau collectif. Mais Hanouna n'a pas seulement parlé d'avenir, il a tenu à clarifier son passé. Face aux rumeurs persistantes sur d'éventuelles tensions avec Camille Combal, il a pris la parole sans détour. « J'aime Camille. Franchement, j'ai aucun problème avec lui », a-t-il déclaré, visiblement touché par les bruits de couloir. Le public, suspendu à ces mots, a perçu dans sa voix une nuance rare, une forme de tendresse, presque fraternelle. Ce n'était pas un simple démenti, mais un moment d'authenticité, un aveu d'affection et de respect. Puis, fidèle à son franc-parler, il n'a pu s'empêcher de glisser une remarque sur Masked Singer, une émission qu'il dit n'avoir jamais comprise.
Avec humour, il a raconté comment les producteurs coréens lui avaient proposé le concept bien avant sa diffusion en France. J'avais appelé mes collaborateurs, c'est-à-dire ma mère, a-t-il lancé en direct, déclenchant les rires du public. Le ton était plus léger, mais derrière la plaisanterie, on sentait encore l'homme marqué par la peur, désormais décidé à savourer chaque instant, à rire plus fort, à vivre plus vrai. Ce soir-là, sur le plateau de Tout Beau, Tout Neuf, l'atmosphère était électrique, mais empreinte d'une émotion inattendue. Cyril Hanouna, habituellement en mouvement constant, semblait plus calme, presque habité par une forme de gratitude. Alors qu'il évoquait les audiences impressionnantes de Ya, que la vérité qui compte, un sourire sincère s'est dessiné sur son visage. Le public, attentif, sentait qu'un moment particulier se préparait. Puis, sans prévenir, il s'est tourné vers Laurent Fontaine, installé à quelques mètres de lui, et a lancé une déclaration qui a pris tout le monde de court. « J'aime Laurent », a-t-il dit, d'une voix claire, presque solennelle. L'émission, d'ordinaire rythmée par des échanges rapides et des plaisanteries, s'est soudain figée. Hanouna poursuivait, le regard fixé sur son ami, rappelant combien il avait toujours répondu présent, même dans les moments les plus tendus. À chaque fois qu'on a besoin de toi, tu es là. Et ça, pour moi, ça passe bien avant l'argent, a-t-il ajouté, sincère, la main posée sur son cœur. Les applaudissements ont éclaté, spontanés, nourris par cette rare complicité à l'écran. Laurent, visiblement ému, a tenté de répondre avec humour, mais sa voix tremblait légèrement. On sentait dans son regard cette reconnaissance silencieuse, celle qui naît d'une amitié forgée dans le respect et la fidélité. Dans ce monde médiatique, souvent impitoyable, cette séquence avait quelque chose d'irréel, presque fragile. Cyril, lui, souriait toujours, comme soulagé d'avoir dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Les caméras ont capté chaque geste, chaque regard. Le public, suspendu à cette scène, n'osait à peine respirer. On n'assistait plus à une émission de divertissement, mais à un moment de vérité, un fragment d'humanité brute. Entre deux lumières, Hanouna venait de rappeler à tous que derrière la façade du show et des rires, il y a parfois des amitiés profondes, indestructibles. Et cette fois, ce n'était pas le présentateur qui parlait, mais l'homme. Ce matin-là, la voix de Cyril Hanouna résonnait sur les ondes de Fun Radio, un peu différente, un peu plus grave qu'à l'habitude. Il ne s'agissait pas d'un sketch ni d'une blague. C'était un récit personnel, intense, presque irréel. Face au micro, il a confié avoir vécu l'un des plus grands effrois de sa vie. Tout avait commencé par un simple examen médical, un électrocardiogramme de routine avant une compétition sportive. Rien d'alarmant, du moins en apparence. Mais lorsque le médecin lui a tendu les résultats en disant calmement qu'il faudrait en refaire un autre, quelque chose s'est figé en lui. Intrigué, il a rapporté le document à son père, ancien médecin. Ce dernier, après un rapide coup d'œil, a pâli. Puis ses mots lignes sont tombés, lourds comme un couperet. C'est catastrophique. Un mec qui a un électrocardiogramme comme ça, il ne peut pas faire 2 pas dans la rue. Le silence s'est abattu dans la pièce. Cyril, d'ordinaire si volubile, s'est retrouvé sans voix. Il a senti son cœur se serrer, littéralement. Une sueur froide l'a envahi. Dans sa tête, tout défilait. Son émission, son équipe, ses amis, sa famille. Il croyait que tout allait s'arrêter là. Je me suis dit que c'était fini, a-t-il avoué, la gorge nouée. Pendant plusieurs heures, il a vécu avec la certitude d'être condamné, chaque battement de cœur lui paraissant suspect. Cette peur brute, viscérale, l'a ramené à sa propre vulnérabilité. Et puis soudain, la vérité est tombée, inattendue, absurde, presque comique. Les médecins s'étaient trompés de dossier. L'électrocardiogramme
ne lui appartenait pas. Sur le plateau, en racontant cette histoire, Cyril oscillait entre rire nerveux et émotion sincère. « Tu te rends compte ou pas ?» lançait-il, les yeux écarquillés, comme encore habité par ce souvenir. Le public, partagé entre effroi et soulagement, suivait chaque mot, chaque souffle. C'était un moment suspendu, d'une intensité rare. La confession d'un homme qui avait, l'espace d'une journée, vu la mort de près sans qu'elle ne soit vraiment là. Le souvenir de cette frayeur médicale semblait encore flotter dans l'air lorsque Cyril Hanouna, en reprenant son souffle, a replongé dans l'évocation de son parcours. Comme si, après avoir frôlé symboliquement la peur ultime, il ressentait le besoin de se rappeler d'où il venait, de ce qu'il avait façonné, propulsé, révélé. Car avant de devenir l'un des animateurs les plus puissants du paysage audiovisuel français, Hanouna avait connu la traversée du désert, les doutes, les refus, les débuts laborieux dans des studios modestes où il écrivait des blagues pour d'autres, dans l'ombre. Tout a basculé un jour de 2010, lorsque la petite chaîne D8, aujourd'hui C8, a parié sur un concept encore flou, mi-talk show, mi-folie collective, touche pas à mon poste. À l'époque, personne n'imaginait que cette émission deviendrait un phénomène. Mais dès les premières semaines, un ton inédit s'impose, un mélange d'impertinence, de spontanéité, de proximité avec le public. Hanouna, dans son costume souvent trop grand, parle comme un copain qu'on connaît depuis toujours. Il brise le mur entre animateurs et téléspectateurs, fait tomber les codes de la télévision classique, improvise, rit de tout et surtout de lui-même. Rapidement, le bouche à oreille fait son œuvre. Les audiences grimpent, les chroniqueurs deviennent des stars, les séquences virales s'enchaînent. TPMP devient un rituel, un espace de liberté contrôlée où se mêlent débat, humour et émotion brute. Hanouna orchestre tout d'une main de maître, dans une énergie presque fébrile. Chaque soir, il semble jouer sa vie. Le public adore cette intensité, cette folie douce qui transforme un simple plateau en véritable théâtre populaire. Mais au-delà de TPMP, Hanouna révèle une ambition dévorante. Producteur, il multiplie les concepts. Balance ton poste, à prendre ou à laisser, les 35 heures de Baba. Des formats marathon où il met à l'épreuve son endurance autant que celle de ses équipes. L'écran devient son royaume, la caméra son miroir. Pourtant, derrière cette hyperactivité, il y a aussi une quête, celle de faire rire, de rassembler, de prouver que la télévision peut encore être un lieu de vie, de proximité, presque de famille. Un tournant majeur survient lorsqu'il s'essaie au grand public en prime time. Des émissions comme La Grande Rassera ou C'est pour nous, ces cadeaux atteignent des records d'audience. Sa manière de parler aux gens, de les surprendre, de mélanger l'intime et le spectaculaire, devient sa marque. Hanouna n'est plus seulement un animateur, il devient un phénomène social. Certains l'adorent, d'autres le critiquent, mais personne ne reste indifférent. Et tandis qu'il enchaîne les succès, un détail ne trompe pas. Malgré la célébrité, il garde ce rire nerveux, cette énergie presque enfantine, ce besoin viscéral de plaire et de divertir. On le sent encore émerveillé par ce qu'il vit, conscient que tout aurait pu s'arrêter du jour au lendemain. C'est peut-être cela, le secret de son succès, cette sincérité brute, ce lien quasi organique avec le public. Ce soir-là, en racontant son histoire, il ne se contentait plus de faire le show, il offrait une leçon de vie, sans le dire, sans le vouloir, celle d'un homme qui a bâti sa légende en transformant chaque peur, chaque échec, en moteur d'une ascension que personne n'aurait prédite. Avant de devenir le Baba, adulé des plateaux télévisés, Cyril Hanouna a connu une enfance bien loin des projecteurs.
Né le 23 septembre 1974 à Paris, il grandit dans une famille modeste d'origine tunisienne. Son père, médecin généraliste, et sa mère, responsable d'une boutique de vêtements, travaillent à son relâche pour offrir à leurs enfants une vie digne. Mais les débuts sont difficiles. Dans leur petit appartement de la banlieue parisienne, l'ambiance est chaleureuse mais studieuse. On parle fort, on rit beaucoup, et l'humour devient rapidement une manière de survivre au tracas du quotidien. Cyril, dès l'enfance, se distingue par son énergie débordante. À l'école, il amuse ses camarades, fait rire les professeurs, parfois à ses dépens. Il n'est pas le premier de la classe, loin de là. Son esprit vagabonde, il rêve d'ailleurs de lumière, de scène. Ses parents, inquiets, tentent de le ramener sur un chemin plus stable. Son père le pousse à poursuivre des études sérieuses, mais le jeune Cyril n'a qu'une idée en tête, faire rire, divertir, exister autrement. Derrière ces pitreries, il y a déjà ce besoin viscéral de plaire, de sentir qu'on l'écoute, qu'on le regarde. Les années passent et les difficultés économiques s'accentuent. La famille traverse des périodes de doute. Les fins de mois sont parfois compliquées. Pourtant, jamais on ne s'apitoie. Hanouna apprend très tôt la valeur du travail, la force de la débrouillardise. Il aide ici et là, multiplie les petits boulots, tout en continuant à cultiver son rêve secret, celui de percer dans le monde du spectacle. Le soir, il regarde les émissions de Michel Drucker, Patrick Sébastien ou Philippe Bouvard, fasciné par ce monde où tout semble possible. Mais la route est semée d'embûches. Son tempérament, trop vif, lui vaut des critiques. Son accent de banlieue lui ferme parfois des portes. Il tente pourtant sa chance à la radio, envoie des cassettes, écrit des sketchs qu'il joue devant ses amis, dans des cafés ou des salles vides. Chaque refus le blesse, mais ne le décourage pas. Son humour devient son arme, sa manière de repousser la grisaille, d'exister malgré tout. Un souvenir reste gravé dans sa mémoire, celui d'un hiver glacial où, faute d'argent, il avait dû renoncer à un projet de cours de théâtre. Ce jour-là, il s'était promis de ne plus jamais laisser la peur ou la pauvreté lui voler ses rêves. C'est dans cette période de disette que s'est forgée sa détermination farouche, celle qu'on retrouvera plus tard dans son regard lorsqu'il prendra le micro pour la première fois à la télévision. Rien pourtant ne laissait présager le destin qu'il allait écrire. Mais déjà, dans le regard de ce gamin de banlieue qui riait plus fort que les autres, brûlait une étincelle, celle d'un futur showman, un survivant du quotidien qui transformerait plus tard ses blessures en humour et son insécurité en moteur. L'enfant espiègle que tout le monde croyait dispersé allait, sans le savoir, préparer la plus incroyable des ascensions. À mesure que sa carrière explosait à la télévision, la vie personnelle de Cyril Hanouna restait un sujet de curiosité intense pour le public. Bien qu'il soit une figure médiatique omniprésente, il a toujours su protéger une partie de son intimité, la gardant loin des caméras et des flashs. Pourtant, ceux qui le connaissent de près savent que derrière le personnage exubérant et bruyant se cache un homme profondément attaché à sa famille et à son foyer, un espace qu'il chérit presque autant que ses plateaux. Cyril vit aujourd'hui dans un appartement spacieux à Paris, niché dans un quartier tranquille, loin de l'agitation des studios. Les murs de son intérieur reflètent son univers. Photos de voyage, souvenirs d'enfance, étagères remplies de livres et de vinyles, mais aussi des touches d'humour et de couleurs qui rappellent par la plus son énergie débordante. Le salon, vaste et lumineux, est souvent le théâtre de réunions familiales chaleureuses, de discussions animées et de rires qui résonnent jusque tard dans la nuit. En ce qui concerne sa famille, Cyril est un père comblé. Ses enfants occupent une place centrale dans sa vie. Il aime les surprendre, passer du temps avec eux,
les emmener dans des sorties imprévues ou partager des moments simples mais précieux à la maison. Ses proches racontent qu'il devient alors un autre homme, loin des projecteurs, calme, attentif, capable de rester des heures à discuter ou à jouer avec eux, comme si le monde extérieur n'existait plus. Ces instants de complicité sont pour lui une respiration, un refuge contre le rythme infernal de sa carrière médiatique. Quant à sa vie sentimentale, Cyril a toujours été discret, mais il n'a jamais caché l'importance de la stabilité affective. Ses relations, soigneusement entretenues, ont toujours été marquées par le respect et la sincérité. On comprend vite qu'il accorde autant de valeur à la confiance qu'il met dans ses émissions, appliquant la même loyauté et la même exigence dans sa vie personnelle. Les rares confidences qu'il fait au sujet de ses proches sont souvent teintées d'humour, mais on devine derrière les rires une tendresse profonde et un attachement réel. Les week-ends, loin des caméras, Cyril aime transformer son appartement en petit sanctuaire familial. Il cuisine parfois pour ses enfants, improvise des activités ludiques ou organise des soirées où les amis proches et la famille se retrouvent autour d'un repas animé. La maison devient alors un lieu vivant, vibrant, de discussion, de musique et de rire, où chaque pièce raconte une histoire et chaque objet semble porter la mémoire de moments partagés. Malgré son emploi du temps chargé, il trouve aussi le temps de maintenir des rituels simples mais essentiels, un café avec ses enfants le matin, des promenades dans les parcs parisiens, ou encore des soirées où il s'assoit pour écouter leurs histoires, leurs rêves et leurs inquiétudes. Ces instants, bien que banals aux yeux de certains, sont pour Cyril précieux, comme un rappel quotidien de ce qui compte vraiment. Même son entourage professionnel note à quel point ces moments intimes influencent sa manière de travailler. Hanouna revient sur ses plateaux avec une énergie renouvelée, un équilibre subtil entre folie maîtrisée et humanité palpable. La maison, la famille et les enfants ne sont pas seulement des refuges, ils nourrissent sa créativité, son empathie et sa capacité à se connecter avec le public. On comprend alors que derrière le personnage médiatique se cache un homme qui, malgré les projecteurs et les audiences, reste profondément humain, attentif aux siens et déterminé à faire de son foyer un lieu où règne amour, rire et sécurité. Cyril Hanouna, de son vrai nom, Cyril Valéry. Hanouna incarne aujourd'hui l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française. Né à Paris en 1974, il a grandi dans un environnement où l'humour et la débrouillardise étaient essentiels pour naviguer dans la vie quotidienne. Très tôt, il manifeste un goût pour le spectacle et la communication, captivant ses camarades et enseignant par son énergie et son sens de la répartie. Ces qualités, qui semblaient parfois exagérées dans son enfance, deviendront plus tard ses armes sur les plateaux télé. Après des débuts modestes dans la radio, Cyril se lance dans l'écriture et l'animation, créant des sketchs et des formats qui attirent progressivement l'attention. Son ascension devient fulgurante avec le lancement de Touche pas à mon poste en 2010 sur D8. Une émission qui bouscule les codes et séduit immédiatement le public par son mélange d'humour, de proximité et d'improvisation. Il devient alors non seulement animateur, mais aussi producteur, imposant sa vision et son style unique dans chaque projet. Parallèlement, sa vie personnelle reflète la même intensité. Un père attentif, un fils proche de ses parents, un homme attaché à ses enfants et à son foyer, où il trouve équilibre et inspiration. Ses routines familiales et ses moments de complicité nourrissent sa créativité et renforcent son humanité, perceptible dans son humour et sa façon de se connecter avec les téléspectateurs. Aujourd'hui, Cyril Hanouna
n'est pas seulement une star de la télévision, mais un phénomène culturel capable de transformer chaque programme en événement médiatique, chaque anecdote personnelle en moment partagé avec le public. Sa trajectoire illustre un mélange rare de talent, de persévérance et d'authenticité, et continue de fasciner tous ceux qui le suivent. Cyril Hanouna n'est pas seulement un animateur connu de tous. C'est un homme qui, derrière son énergie débordante et son humour légendaire, traverse la vie avec ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peurs. Ses récentes confidences, où il a avoué avoir cru qu'il allait mourir après un examen médical erroné, nous rappellent à quel point même ceux qui paraissent invincibles peuvent être vulnérables. Dans ces moments-là, on voit l'humanité d'un homme qui, chaque soir, nous fait rire et nous divertit, mais qui sait aussi ressentir, trembler et s'émouvoir. Cyril a construit sa carrière à force de courage et de persévérance, transformant son enfance modeste et ses défis personnels en moteur pour réaliser ses rêves. Son parcours n'a pas été simple. De l'ombre des débuts dans la radio au projecteur des grandes émissions, il a su garder son authenticité, son sens de l'humour et sa capacité à toucher les gens. Sa famille et ses enfants occupent une place centrale dans sa vie. Et il nous montre que derrière l'écran, il y a un homme attentif, aimant et profondément humain. Aimant, en regardant ses émissions, on ne peut que ressentir cette énergie, cette passion et cette sincérité qui le caractérisent. Alors prenons un moment pour apprécier ce qu'il nous offre, du rire, des émotions et parfois même des leçons de vie. Montrons-lui notre soutien et notre affection, car chaque rire qu'il partage est un cadeau et chaque moment de vulnérabilité mérite notre empathie. Si vous aimez découvrir ces facettes méconnues de Cyril Hanouna, si vous voulez suivre ses histoires, ses réussites et ses moments touchants, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, continuons à célébrer l'homme derrière le showman, à partager sa joie et sa sincérité, et à lui montrer que son public est là, fidèle et bienveillant à chaque instant.